bien, nous voici en direct de la présentation de cette BMW G310R, la petite nouveauté BMW, un petit modèle fait pour les permis débutants, les permis A2 et qui dépote vraiment en ville. La mode est aux petites cylindrées, notamment à cause du permis A2, tant au niveau sportif que trail et roadster. Dans ce cadre, BMW propose une mignonne G310R, idéale chez nous pour les jeunes permis. Seulement pour les jeunes permis ? Petite, trapue, plus grosse qu'une 125 et presque aussi grosse que certaines 500, la G310R en impose. Elle offre en plus un look sympa qui n'est pas sans rappeler sa très grande sœur S Miller. La finition est au rendez-vous jusqu'au petit logo BMW sur le guidon ou l'embossage BMW sur le carter moteur. Des clignotants à l'échappement, tout offre une machine cossue et valorisante. Et il n'y a pas eu d'économie non plus sur la montre pneumatique avec des Michelin aux grippes excellentes. En selle, les commandes tombent naturellement sous la main. Le triangle selle pied-main est parfait avec ce très léger appui vers l'avant et des jambes qui se lovent parfaitement dans les flancs du réservoir. La selle à hauteur raisonnable et surtout le poids-plume permettent en plus de réaliser des manœuvres simplifiées à l'arrêt. Le compteur est complet avec un ordinateur de bord affichant compteur de vitesse, compte tour bar graphe, double trip partiel, jauge à essence, conso moyenne et instantanée, autonomie restante, vitesse moyenne, indicateur de rapport engagé, horloge, tout y est comme sur les plus grosses et c'est bien lisible au soleil. Au démarrage, le petit mono s'ébroue avec un bruit presque criard. Compacte, on l'a dit, la G310 se faufile avec aisance dans la circulation, d'autant plus que son poids-plume autorise des manœuvres facilitées même à très basse vitesse. Le moteur est vif, généreux et n'hésite pas à monter dans les tours. Mono oblige, on préférera d'ailleurs être au-dessus des 3000 tours minute, d'autant plus que l'on peut monter alors jusqu'à 10 000 tours minute. Heureusement, les premiers rapports sont courts. Pour autant, le moteur est souple et on peut même évoluer sur le 6e et dernier rapport en ville à 45 km/h. Qui dit 310 dit souvent une cylindrée un peu limite sur autoroute. Ici à 130 km/h, on est encore à 2000 tours du érupteur et on peut donc envisager des dépassements raisonnables. En fait, son terrain de prédilection, hormis la ville, reste les petites départementales, voire le touche-main. Elle y est vive, on l'a dit, et le moteur réagit instantanément avec de jolies envolées. Et si on la pousse au-dessus des 7000 tours, on y trouve même un net regain de pêche. Les relances sont dynamiques et permettent d'enchaîner avec facilité les virolos. Le train avant est en plus précis et permet d'attaquer franchement sans se faire peur. Le freinage est à la hauteur des 34 chevaux et offre plutôt un bon feeling, à condition d'utiliser l'avant et l'arrière, l'ABS se déclenchant plutôt facilement à l'arrière. Niveau consommation, la petite cylindrée permet d'être en dessous des 4 litres 100, offrant une autonomie globale de plus de 300 km. BMW a sorti avec la G310R un vrai roadster, sympa, avec une facilité de prise en main exemplaire et idéale pour les permis A2. Le jeune pilote trouvera là une machine idéale pour renforcer sa maîtrise de la moto avant des cylindrées plus grosses. C'est seulement à 300 cm3, mais il offre beaucoup pour sa cylindrée. Le prix à 4 950 € est en plus cohérent par rapport à la concurrence et permet d'accéder au monde BMW pour moins de 5 000 €, sans compter une formule LOA à 50 € par mois, accessible donc aussi au niveau tarif. Hormis la boîte un peu revêche de temps en temps, on en retiendra donc un petit moteur jouissif, une position de conduite idéale, un comportement global très sain et une finition parfaite.